Bonjour à tous, bienvenue sur Pointe Info. Aujourd'hui, entretien avec Nathan Grajesi-Keusner, champion de France de karaté contact. A tout de suite. À 14 ans, Nathan est devenu champion de France de karaté contact dans la catégorie minime des moins de 40 kg. Après plusieurs mois de travail au sein du karaté club de la Pointe, c'est à Paris que Nathan a levé fièrement sa médaille de champion. Comment tu te sens, Nathan, quelques jours après cette victoire? Heureux d'avoir performé, surtout d'être bien accompagné, car c'est grâce à mes coachs qui m'ont tout appris et aidé à pouvoir gagner. Et comment ça se prépare un championnat de France? À ton âge, comment ça se prépare? Beaucoup de rigueur, du travail, un peu d'acharnement et avoir de être compétiteur. Je suppose que c'était un objectif pour toi d'atteindre ce titre de champion de France? Oui, c'était un objectif, car l'an passé, j'avais fait deuxième, ce qui est une très belle performance. Mais T'as rien lâché, tu voulais cette place de premier. C'est ça. T'as tout donné? J'ai rien lâché, j'ai tout fait pour garder la forme malgré le Covid et confinement. On a durement travaillé avec mes coachs, comme je viens de le citer, Vincent, Christophe Esteban, ma mère et Ambre et Eddy Martin. On a tout fait pour arriver à ce titre de champion de France. Et à 14 ans, pour toutes les personnes qui nous écoutent, comment on va rechercher du mental? Parce que c'est l'expérience, mais à 14 ans, comment on se dit la deuxième place, c'était pas assez, aujourd'hui je vais me battre pour la première place? En fait, au début, j'étais triste d'être deuxième. Ce qui est normal, parce qu'on n'est pas à la première place. Ceux qui m'ont aidé, c'est ma mère et puis mes coachs, qui m'ont redonné envie en fait, de devenir champion de France. Et m'ont aidé techniquement et mentalement à surmonter, on va dire, cette épreuve et à réussir. Et tu sens que, comme tu l'expliques si bien, surmonter cette épreuve, tu le sens que ça peut t'aider aussi dans la vie quotidienne? Ah oui, très clairement, je le sens. Car par exemple à l'école à l'école, c'est ma mère qui m'aide pour mes devoirs. Ou même quand j'ai des problèmes, c'est elle qui va m'aider. Pareil pour mes coachs, j'en parle toujours. Voilà. Donc du coup, tu arrives à faire le parallèle entre le karaté et la vie quotidienne. Lorsque tu as un échec dans la vie quotidienne, tu repenses à cette place de deuxième et tu te dis, je sais le faire. Oui, exactement. Je pourrais même dire que c'est pas un parallèle, mais plus, en fait, le karaté, c'est un mode de vie. Si tu tiens le mode de vie en karaté, tu le tiendras dans la vie. Il faut savoir que quelques semaines plus tôt, tu remportes également l'Open International Karaté Light. Tu peux nous expliquer à quoi ça consiste? Alors, c'est comme le titre de championnat de France en karaté contact. C'est la même discipline, sauf que là, plusieurs nations ont été représentées, dont la Belgique, le Luxembourg, le Maroc et l'Angleterre, dont la France et quelques Ukrainiens. Lorsqu'on rentre dans son dojo, ici par exemple à Virevalran, comment on porte cette étiquette de double champion? Alors quand on rentre dans le dojo avec ces titres, on est heureux, mais il faut rester humble. Car sinon, comme on dit, qui fait le malin tombe dans le ravin. C'est important de rester humble. Oui. Pour toi, c'est une des conditions à devenir champion? Oui, car un jour, je suis parti en compète et je n'étais pas humble. J'ai dit que j'allais gagner. En fin de compte, j'ai été de troisième. Et on peut dire que ma mère et mes coachs sont là pour me casser un peu la bulle de l'enfant. C'est important, hein? Oui. C'est important. C'est même un message pour les personnes qui nous écoutent. Une question que tout le monde se pose. Comment est venue l'envie de faire du karaté? Au début, j'ai regardé des films de Rocky Balboa. De boxe? De boxe. Donc quand je suis arrivée, je suis partie au club, boxing club de JV. Et c'est là où on m'a dit que j'avais un bon potentiel. Donc j'avais déjà l'esprit compétiteur à cet âge-là. Donc j'ai commencé quand j'avais 5 ans. Et quand on m'a dit que j'avais le potentiel, avec l'esprit de compétition, je voulais faire plus, montrer que je pouvais devenir quelqu'un en fait. Tu peux nous expliquer un peu tes projets pour l'avenir? C'est quoi maintenant tes objectifs?
Alors mes objectifs, c'est d'aller en équipe de France. Donc le 2 avril, nous partons en détection. Et autre projet, peut-être plus tard ou même maintenant, devenir champion du monde. Pour toi, maintenant, c'est plus un objectif irréalisable, c'est possible. Oui, c'est ça. C'est tellement possible que j'ai envie de tout, on va dire tout défoncer. Voilà. Ouais, non, mais maintenant, tu as la rage de vaincre. gagner, la rage de vaincre. Et ça t'a encore plus motivé lorsque tu as été champion de France, cette rage de vaincre, ou tu l'as toujours eu? J'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu. Et en fait aussi, ce qui m'a permis de devenir champion de France, c'est l'expérience que j'ai accumulée dans mes combats. Quand j'ai été deuxième, j'écoutais pas trop les consignes du coach. Et après, j'ai dit, si j'écoutais pas, je serais jamais deuxième. Enfin, je serais jamais premier. Pour toi, le karaté, c'est quoi? Pour moi, c'est un art de vivre. C'est vraiment pour moi. Si t'es pas venu pour faire du loisir, tu peux faire du loisir. Hein. J'interdis. Enfin, personne ne vous interdit. Mais si tu veux vraiment te lancer dans le karaté, faut tout donner. C'est une vie. Et c'est aussi les bases de respect du sensei, du dojo. Quand tu viens sur le tatami, t'es pas en jogging. Enfin, de base. Tu n'es pas en jogging, tu es en kimono, parfaitement nickel en gros, et tu bosses. Et si ton sensei il te dit, tu fais ci, tu dis à quel niveau. Voilà. Toujours se surpasser. Pour terminer cet entretien, c'est quoi ton mot de fin? Je remercie à ceux qui vont nous écouter. Puis surtout, je vais remercier l'équipe du KTB qui m'a soutenu, m'ont accompagné. Et puis surtout à ma mère et mon coach Vincent, et puis mon père, qui sont venus m'accompagner en voiture. Et surtout Vincent, et ma mère, parce que Vincent, c'est mon coach depuis l'enfance. C'est, on va dire, mon coach de prédilection. Et c'est lui qui m'a tout appris. Puis il y a ma mère pour, on va dire, crier quand je fais n'importe quoi. C'est important ce soutien pour toi? Ah oui. S'il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. S'il n'y a pas de personne pour t'aider à monter, tu montes pas. Tu leur dédies ce titre de champion de France? Oui, je leur dédie, et même je leur dédie tout. C'est la vie que je leur dédie.